Après le panneau, je vais pouvoir m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je devrais obligatoirement marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage aux usagers venant de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux dépasser ce cycliste si je laisse un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre. Oui, réponse A. Non, réponse B. 1,50 m. Oui, réponse C. Non, réponse D. À 150 mètres, je vais éventuellement devoir utiliser le frein par intermittence. Réponse A. Utiliser la pédale de frein en continu. Réponse B. Rétrograder d'un rapport de vitesse. Réponse C. La vitesse est ici limitée à 50 km/h. Je peux continuer le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une bifurcation d'autoroute. Réponse A. Une sortie d'autoroute. Réponse B. Dans cette situation de dépassement, je peux réduire la distance de 2 secondes derrière ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue tout droit. Je m'arrête. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Ce panneau annonce la proximité d'une école. Réponse A. D'un endroit fréquenté par des enfants. Réponse B. D'un passage pour piétons. Réponse C. Dans ce tunnel en agglomération, je peux circuler avec les feux de position seuls. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation indique un risque de chute de pierre à 1000 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une obligation d'allumer les feux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule bleu à droite est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation m'interdit de dépasser dès maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Dans cette situation, je peux allumer mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux faire un appel lumineux avec mes feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour faire des économies de carburant, il est préférable de placer les bagages dans le coffre. Réponse A. Sur une galerie fixée sur le toit du véhicule. Réponse B. Dans une remorque attelée au véhicule. Réponse C. Changer de fil est ici interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour activer les essuie-glaces arrière, je dois monter la manette. Réponse A. Tourner le bout de la manette. Réponse B. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je passe. Réponse C. Dans cette situation, j'ai la priorité de passage. Réponse A. Je cède le passage aux usagers venant de droite. Réponse B. Si je refuse de payer le montant du péage, je risque une perte d'un point sur mon permis de conduire. Réponse A. Une amende. Réponse B. L'immobilisation de mon véhicule. Réponse C. Je peux m'arrêter avant le panneau. Réponse A. Après le panneau. Réponse B. Je dois laisser 1 mètre au moins de distance latérale avec le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai la place pour le dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. À 100 mètres, si je continue tout droit, je risque une perte de 4 points sur mon permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une suspension de mon permis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le point mort est à utiliser dans les descentes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Se situe entre la cinquième et la marche arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique les distances à parcourir pour rejoindre les villes mentionnées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une prochaine bifurcation d'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si je ne marque pas l'arrêt, je risque une perte sur mon permis de conduire de 2 points. Réponse A. De 4 points. Réponse B. Le vent est faible. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Il vient de face. Oui, réponse C. Non, réponse D. En tant que conducteur novice, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D. Je peux laisser passer le véhicule blanc. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau de croisement difficile est réglementaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage aux usagers arrivant en face. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je dois céder le passage aux véhicules de police. À tout moment. Réponse A. Uniquement lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs sonores et lumineux. Réponse B. À droite, le stationnement s'effectue en créneau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour stationner, je manœuvre obligatoirement en marche arrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je devrais céder le passage à droite à la prochaine intersection. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je quitte une zone où le stationnement était illimité. Réponse A. À alternance semi-mensuelle. Réponse B. Payant. Réponse C. Interdit. Réponse D. Sauf indication contraire, la vitesse sera maintenant limitée à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. La limitation de vitesse prend effet immédiatement. Réponse A. À 200 mètres. Réponse B. Je suis conducteur novice. En circulant à 80 km/h, ma vitesse est ici encore trop élevée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si possible, j'utilise les deux mains pour régler le rétroviseur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le marquage jaune au sol sert à interdire l'arrêt dans cette rue. Réponse A.
À interdire le stationnement sur le trottoir seulement. Réponse B. Cette commande permet de régler la puissance des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de prescription interdit uniquement le stationnement des véhicules. Cependant, en m'arrêtant ici, je gênerai les usagers qui me suivent, car ils ne pourraient pas alors me dépasser. En effet, la ligne axiale continue est infranchissable. Pour le moment, je dois donc continuer à circuler. Je pourrai m'arrêter plus loin quand la signalisation me le permettra. Ce panneau de danger indique que j'aborde un carrefour à sens giratoire. Avant de m'y insérer, je devrais céder le passage si des usagers venant de gauche circulent sur l'anneau. Je ne serai donc pas obligé de marquer l'arrêt. La ligne axiale est une ligne de dissuasion. Elle autorise le dépassement des véhicules à allure lente. Pour dépasser ce cycliste, je devrais donc laisser au minimum un intervalle de sécurité de 1,50 m puisque je circule hors agglomération. J'aborde un sommet de côte, mais l'espace et la visibilité sont encore suffisants pour pouvoir envisager son dépassement. Ce panneau de danger annonce que je vais aborder une descente dangereuse à 150 mètres. Il ne concerne pas que les poids lourds, aussi je dois le prendre en compte. Le panneau qui le complète recommande d'utiliser le frein moteur. Cela signifie qu'il faut éventuellement rétrograder et appuyer de façon intermittente sur la pédale de frein. Freiner constamment risque de faire perdre la faculté de freiner au bout d'une minute à peine. Il n'est pas interdit à un véhicule d'allure sportive de circuler en dessous de la vitesse limite. Si je ne dépasse pas la limitation de vitesse, je peux continuer la manœuvre en cours. Une bifurcation d'autoroute et une sortie d'autoroute sont différentes, tant dans leur définition que par les panneaux de signalisation qui les annoncent. Une bifurcation, annoncée par un panneau à fond bleu, est une division de l'autoroute en deux branches, constituant chacune une autoroute. Une sortie d'autoroute permet de quitter l'autoroute et de circuler à nouveau sur une route nationale ou départementale. Elle est toujours indiquée par un panneau à fond blanc. Méfiez-vous de la circulation qui s'établit comme ici en file, car on a trop tendance à se suivre de trop près les uns les autres. Je suis actuellement trop près de ce véhicule dans ma manœuvre de dépassement et je risque la collision en cas de ralentissement brusque devant moi. J'aborde une intersection. Je dois donc ralentir même si j'ai actuellement la priorité de passage. Je n'ai pas à m'arrêter dans l'immédiat, cependant, comme je ne sais pas depuis combien de temps le feu est vert, je prévois que d'un instant à l'autre, il puisse passer à l'orange. Si c'est le cas, comme aucun usager ne me suit, je pourrai alors m'arrêter à temps et en toute sécurité. Ce panneau de danger annonce un passage pour piétons à 150 mètres. Je dois donc ralentir dès à présent. Je serai obligé de céder le passage aux piétons qui seront engagés sur ce passage. En cas de non-respect de cette règle, je risque une forte amende, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Le panneau de danger, qui indique la proximité d'un endroit fréquenté par les enfants, tel une école, est différent. Bien que le tunnel soit éclairé, je dois toujours circuler avec les feux allumés, de façon à être bien visible des autres usagers. Ici, je circule dans un tunnel en agglomération. Je peux donc utiliser les feux de position seuls. Cependant, il est toutefois préférable d'utiliser les feux de croisement, car ceux-ci sont plus puissants. Je circule hors agglomération. Les deux panneaux triangulaires annoncent donc des dangers à 150 mètres. Le premier panneau nous avertit qu'il y aura un risque de chute de pierre sur une distance totale de 1000 mètres. Le second, que deux tunnels se suivent. Il n'y a ici aucun panneau d'obligation. Cependant, lorsque je circule dans un tunnel, qu'il soit ou non éclairé, je suis obligé d'allumer mes feux afin d'être mieux vu des autres usagers. L'interdiction de stationner commence à partir du panneau de prescription et le véhicule bleu est positionné avant ce panneau. Cependant, son conducteur est en infraction car,
Sauf indication contraire, il est interdit de stationner sur le trottoir, cet espace étant réservé aux piétons. Apparemment, le stationnement s'effectue à gauche dans une rue à sens unique. Le panneau temporaire indique qu'à 600 mètres, le nombre de voies sera réduit. Il n'en restera donc qu'une seule. Sachant que pour effectuer un dépassement complet, il faut environ 10 secondes en circulant à 130 km/h, il me faudra moins de 400 mètres pour dépasser un véhicule et me rabattre. À partir de 400 mètres, je m'interdis d'entamer un dépassement, surtout du fait que la vitesse sera alors elle aussi réduite. La nuit, en agglomération éclairée, l'usage des feux de route est interdit. Il est toutefois autorisé de faire un bref appel lumineux avec les feux de route pour avertir un usager de ma présence, comme ici. Une galerie, même vide, présente une résistance à la pénétration dans l'air. La consommation de carburant est donc augmentée. Aussi, si je dois transporter des objets, je les place de préférence dans le coffre ou dans une remorque attelée au véhicule. Cependant, j'évite de laisser inutilement des objets dans le coffre, car cela augmente également la consommation de carburant. La circulation est chargée et elle s'établit en file. Il est alors interdit de changer de file, sauf si l'on change de direction, ce qui n'est pas ici le cas. Je reste dans la file de droite. Sur ce véhicule, en montant la manette, j'activerai les essuie-glaces avant. Plusieurs fréquences de balayage sont possibles. I, intermittent. 1, normal. Et 2, rapide. Je peux également activer le lave-glace en tirant la manette vers moi. En tournant le bout de la manette, j'activerai les essuie-glaces arrière et le lave-glace arrière en plaçant le symbole choisi en face du point blanc. Attention, ces commandes varient d'un véhicule à un autre. Ce feu jaune, clignotant, remplace le feu vert. Il signifie qu'il y a un danger à proximité, mais que l'on peut tout de même passer avec prudence. Ici, le feu a été implanté pour faciliter la traversée des piétons. En effet, quand le feu passe au jaune fixe, puis au rouge, leur signal lumineux passe alors au vert. C'est donc à ce moment-là que je dois m'arrêter. On n'a jamais la priorité de passage. Il s'agit toujours d'un usager qui doit céder le passage à un autre usager. La priorité ne se prend pas. En l'absence de signalisation, il faut appliquer d'office la règle de la priorité à droite. C'est ici le cas, car aucun panneau et aucun marquage au sol n'indique la règle de passage à appliquer à cette intersection. Si je n'acquitte pas le montant du péage correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule que j'utilise, je risque de payer une amende en plus du montant du péage. Ce panneau de prescription interdit l'arrêt et le stationnement des véhicules. La flèche orientée vers le haut précise que cette interdiction s'étend après le panneau. Sauf indication contraire, elle sera valable jusqu'à la prochaine intersection. Je peux donc m'arrêter avant le panneau, mais en prenant soin de ne pas cacher la signalisation aux autres usagers. Je circule en agglomération. Je dois donc laisser au moins 1 mètre de distance latérale lors du dépassement de ce cycliste. Celui-ci va revenir un peu sur la route après l'intersection afin de ne pas raser le trottoir. Un véhicule arrive en face. Je n'ai pas la place pour passer en toute sécurité, alors j'attends un peu derrière lui pour passer ensuite bien largement. À 100 mètres, j'aborderai une rue en sens interdit. Si je continue à circuler dans cette rue, je risque alors une forte amende, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Je ne m'engage dans cette rue que si j'ai à tourner à gauche ou à droite. Lorsque je suis au point mort, aucune vitesse n'est enclenchée, le moteur tourne alors sans entraîner les roues. Le point mort est donc à positionner lorsque le véhicule est complètement à l'arrêt, mais jamais en roulant. Il se situe entre la 3e et la 4e vitesse. Pour vérifier que je suis bien au point mort, je dois exercer une légère pression sur le levier vers la droite et vers la gauche afin de sentir le ressort. Ces panneaux de confirmation indiquent que je circule actuellement sur l'autoroute A8. Ils précisent également les distances restant à parcourir pour rejoindre les villes mentionnées. Le fait que les directions soient sur 2 registres indique une prochaine bifurcation d'autoroute. Je serai averti sur la proximité un peu plus loin par un panneau de bifurcation. Lorsque j'aborde une intersection dotée d'un stop, je dois marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Je dois ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route et ne m'y engager qu'après m'être assuré que je peux le faire sans danger. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une très forte amende,
une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Du fait que la manche à air est légèrement levée, le vent est considéré comme faible. Si le vent était nul, la manche à air serait contre le poteau. Dans le cas où le vent serait fort, la manche à air serait pratiquement à l'horizontale. Le vent vient de face. Attendez d'être sur l'autoroute avant d'accélérer. Pour le moment, je circule sur une route hors agglomération, ma vitesse est donc limitée à 80 km/h. Dans 800 mètres, je circulerai sur une autoroute, elle sera alors limitée à 110 km/h pour les conducteurs novices. L'usager à droite doit marquer l'arrêt et céder le passage. Je n'ai pas à le laisser passer. Attention, car si je le fais, l'usager qui me suit risque d'être surpris par mon comportement inadapté. Je continue donc à circuler tout en ralentissant et en surveillant le véhicule blanc ainsi que le comportement de son conducteur. On rencontre parfois des curiosités. Ce panneau est placé à l'envers par des techniciens qui n'avaient peut-être pas le panneau correspondant. J'ai donc tout intérêt à rester très attentif, car en face, il y a probablement le panneau indiquant que je dois pour ma part céder le passage. Je me comporte donc comme si je devais céder le passage. Les véhicules de police font partie des véhicules dits prioritaires, tout comme ceux de la gendarmerie, des pompiers, du SAMU et du SMUR. Lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs sonores et ou lumineux, je suis obligé de leur céder le passage. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, assortie d'une suspension. Les véhicules à ma droite sont stationnés parallèlement à la route. Le stationnement s'effectue donc en créneau. D'une manière générale, pour stationner ainsi, il est préférable d'effectuer la manœuvre en marche arrière. Cependant, dans cette situation, il y a suffisamment de place entre les deux véhicules pour effectuer la manœuvre en marche avant d'une seule traite. En l'absence de signalisation, il faut appliquer d'office la règle de la priorité à droite. C'est ici le cas car aucun panneau et aucun marquage au sol n'indique la règle de passage à appliquer à la prochaine intersection. Ce panneau indique que je quitte une zone à stationnement réglementé. En effet, le stationnement était autorisé mais payant, donc limité dans le temps. Comme aucune date n'apparaît dans ce panneau, le stationnement ne s'effectuait pas à alternance semi-mensuelle. Ce panneau de danger indique que désormais la circulation s'effectue dans les deux sens. Comme je circule hors agglomération, ma vitesse sera donc limitée à 90 km/h, sauf indication contraire. Lorsqu'un panonceau est commun à un panneau de prescription et à un panneau de danger, il est alors placé sous le panneau de prescription et il est valable pour les deux. Ici, le panonceau complète le panneau sous lequel il est directement placé, c'est-à-dire l'interdiction pour les véhicules de transport de marchandises. La vitesse sera donc immédiatement limitée à 50 km/h. Je circule hors agglomération et selon la réglementation générale, la vitesse est limitée à 90 km/h pour les conducteurs expérimentés et à 80 km/h pour les conducteurs novices. Cependant, je vais aborder une zone de travaux, comme me l'indique le panneau à ma droite. Comme je ne connais pas l'ampleur de ces travaux, je dois donc adapter mon allure à mon environnement. Dans ce cas, 80 km/h est certainement une vitesse excessive. Afin de bien régler le rétroviseur, il est beaucoup plus aisé de saisir celui-ci comme sur la photo, avec les deux mains et sans poser ses doigts sur la glace. Si l'on est de petite taille, le rétroviseur sera réglé par petites touches. La ligne jaune continue, de part et d'autre de cette rue, interdit l'arrêt et le stationnement des véhicules. Elle complète ou remplace le panneau d'arrêt interdit. Cette commande permet de régler la hauteur du faisceau lumineux afin de ne pas éblouir les autres usagers que je suis ou qui arrivent en face. Plus mon véhicule est chargé, plus je dois baisser le faisceau.